J'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue pour notre culte. On est en vacances durant l'été, enfin je ne sais pas si vous êtes en vacances. Tout à l'heure je le serai, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas maintenant. Mais on se réjouit parce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble et c'est bien notre désir que nous puissions le célébrer, le louer, glorifier son nom. Alors, j'aimerais sans tarder vous inviter à vous lever et puis on va invoquer le nom du Seigneur ensemble et puis ensuite on vivra un moment de louange. Seigneur, nous te bénissons, nous avons ce grand privilège, parce que c'est un privilège de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir venir te célébrer. Et Seigneur, nous voulons bénir ton nom dans ces moments. Notre désir, c'est que tu sois élevé, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous, que tu sois reconnu comme le seul Dieu, le Dieu unique qui est venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus et qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui a fait de nous un peuple qui t'appartient. Et aujourd'hui, ce peuple est rassemblé sur toute la surface de la terre, en différents lieux, pour te célébrer. Et nous voulons unir nos voix et nos cœurs à cette grande célébration qui monte depuis cette terre vers le ciel, afin que tu sois glorifié et reconnu comme celui qui est le Sauveur et le Seigneur, et celui qui ne change pas et qui est le même de toute éternité, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni. Amen. Il y a 2 semaines, lors du culte, on a parlé ensemble de cette femme qui avait été atteinte d'une perte de sang durant 12 ans. Et on a vu qu'elle a été instantanément guérie après avoir touché le vêtement de Jésus. Mais cette histoire dans les évangiles est en quelque sorte prise en sandwich dans une autre histoire qu'on appelle en général l'histoire de la fille de Jaïrus. Alors pour qu'on ait une vision un peu complète de la chose, j'aimerais vous proposer de lire ce matin ces 2 histoires, celle de la femme atteinte d'une perte de sang, ainsi que celle de la fille de Jaïrus, étant entendu qu'on parlera davantage, bien sûr, de l'histoire de la fille de Jaïrus, puisqu'on s'est arrêté sur la question de la femme atteinte d'une perte de sang il y a 2 semaines en arrière. Alors je vous propose de lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. Je lis depuis le verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire jusqu'au verset 43. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. »
et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit : « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit : « Talitha koumi », ce qui se traduit : « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations, afin que personne ne le sache. Il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Je propose que nous nous concentrions davantage sur l'histoire de Jaïrus que sur celle de sa fille, même si les deux sont intimement liés. Comme on a pu l'entendre, Jaïrus était le chef de la synagogue. On ne sait pas exactement de quelle synagogue il s'agit, le texte ne le mentionne pas, mais on a de bonnes raisons de penser, bien que la chose ne soit pas certaine, qu'il s'agissait de la synagogue de Capernaum. Et en tant que chef de la synagogue, il lui revenait à lui d'organiser le culte et de choisir les différents intervenants de ce culte. C'était donc un homme qui avait une fonction religieuse. Mais contrairement au chef religieux de son temps, lui n'était pas opposé à Jésus. Monique nous le disait il y a quelques semaines en arrière, qu'au temps de Jésus, ses principaux opposants étaient surtout des responsables religieux ou des membres d'un certain parti, en particulier celui des pharisiens. Mais il y avait de temps à autre une exception, et Jaïrus faisait partie de ces exceptions. On peut même dire que cet homme avait la foi, et qu'il avait la foi en Jésus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il croyait Jésus capable de secourir sa fille de 12 ans qui était mourante, car elle était mourante. Un commentateur biblique qui s'appelle Richard Thomas France a écrit à propos de cette histoire, il dit ceci : « La foi n'est pas explicitement mentionnée dans cette histoire, mais la confiance que met le chef de la synagogue dans le pouvoir de guérison de Jésus correspond bien à celle décrite dans Matthieu 8, les versets 8 à 9. Et si vous en souvenez, dans Matthieu 8, il est parlé de ce centenier qui avait même étonné Jésus à cause de sa foi. Et Jésus avait dit à son propos : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » On peut donc partir de l'idée que notre homme, Jaïrus, avait réellement la foi en Jésus. Mais sa foi ne va pas tarder à être éprouvée. Alors, bien sûr, dans l'histoire, il semble s'en être assez bien sorti, mais on ne sait pas ce qu'il a vraiment vécu sur le plan intérieur. Comme je viens de le dire, apparemment, il s'en est bien sorti, plutôt paisiblement, plutôt dans la confiance, mais est-ce qu'il a eu des doutes ? Est-ce qu'il a eu des luttes ? Est-ce qu'il a eu des combats intérieurs entre le moment où il a rencontré Jésus et le moment où sa fille est ressuscitée? Le texte ne le dit pas expressément, donc on ne peut pas le dire, mais je vous propose de nous mettre un peu à sa place quelques instants. Il était venu auprès de Jésus avec cette prière. Ma fillette ou ma petite fille est à toute extrémité, c'est-à-dire elle est mourante. Dans quelques instants, elle va mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus a entendu cette prière et s'en est allé avec cet homme Jaïrus. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà que Jésus s'arrête en chemin.
Et il entame la conversation avec une personne qui venait d'être guérie, précisément cette femme dont on parlait il y a 2 semaines et qui était atteinte d'une perte de sang depuis 2 semaines. Et voilà que Jésus entame la conversation avec elle. Alors bien sûr, l'épisode était plutôt encourageant puisqu'il avait à la clé une guérison, mais quand même, on l'avait appelé pour un cas d'urgence et Jésus s'arrête en chemin. Transposer cela dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu comme si vous appelez l'ambulance parce qu'un de vos proches a fait un infarctus et puis que l'ambulance s'arrête en cours de route pour traiter un autre cas au passage. Je ne sais pas comment on réagirait dans ce genre de situation. Mais il faut le reconnaître, transposer cela à notre vie spirituelle, c'est des choses qui nous arrivent aussi. On prie, on met notre foi en Dieu, on s'attend à lui, et on a parfois l'impression qu'il s'est arrêté en chemin. Et cela peut représenter une épreuve pour notre foi. Et cette épreuve ne vient pas du fait que Dieu s'amuserait avec nous pour voir si notre foi résiste à ceci ou à cela, mais cela provient de notre difficulté à bien comprendre les voies de Dieu. Et si David devait prier en disant « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers », on comprend que pour lui aussi, il avait parfois une vision limitée de ces voies de Dieu. Et je dirais que quiconque est habitué à se frotter à Dieu, si vous me passez l'expression, et à sa parole, ou à essayer de comprendre à la lumière de sa connaissance de Dieu certaines situations de vie personnelles ou plus larges que cela, doit admettre que ces voies ne sont pas toujours aussi claires que cela. Heureusement, la Bible est très claire sur un certain nombre de points et sa pensée est accessible à tous les hommes sur un grand nombre de sujets, comme par exemple sur le salut en Christ. Mais il est parfois très difficile de comprendre pourquoi tel exaucement de prière va prendre tellement de temps, voire même ne sera pas exaucé. Et pourquoi est-ce qu'on doit affronter telle ou telle situation sans explication ? Enfin, personnellement, si je vous dis le fond de ma pensée, je doute que la foi en Dieu puisse exister sans point d'interrogation. Mais il y a une explication à cela. Pas une explication à tout ce qu'on ne comprend pas, mais une explication au fait qu'on ne comprend pas un certain nombre de choses. Alors, on pourrait citer plusieurs versets à l'appui de cela. J'en ai choisi un seul pour nous ce matin, qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, le verset 1er. Et ce verset nous dit ceci : « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Ça explique beaucoup de choses, vous ne trouvez pas ? Parce que du ciel, vous avez une certaine vision des choses et de la terre, vous en avez une autre. Et il se trouve que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. Si vous voulez avoir une certaine vision de la géographie du canton de Fribourg, vous n'aurez pas exactement la même vision selon que vous vous trouvez à la Basse-Ville ou sur le sommet du Molaison. Or, il se trouve que Dieu est sur le sommet du Molaison et même beaucoup plus haut. Et lui voit l'ensemble des choses alors que nous, notre vision est limitée. Nous voyons les choses à partir de la Basse-Ville et cela, bien sûr, limite notre vision. Et il arrive bien souvent que notre foi se heurte à ces limites en particulier. Et pour couronner le tout, il faut rappeler que nous sommes appelés à vivre notre foi au sein de ce monde. Et ce monde n'est pas connu pour stimuler ou pour encourager la foi. On en a un brillant échantillon dans notre texte de ce matin. En effet, les gens viennent trouver Jairus après qu'il est allé auprès de Jésus et lui dit « Ta fille est morte.
n'importune plus le maître. En d'autres termes, il ne pourra rien faire pour toi, elle est morte, c'est fini, c'est définitif. Et cela s'enchaîne avec des moqueries à propos de ce maître. Et on a là, à mon sens, je crois, un petit échantillon de ce qu'est l'ambiance du monde en général. Et c'est vrai que cette ambiance n'est pas marquée par la foi, mais beaucoup plus par l'incrédulité. Mais fort heureusement, il y a dans notre texte une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus était avec Jaïrus. Et de la même manière, il est avec nous également. Et il adresse un message à Jaïrus. Et il lui dit, alors qu'on est en train de refroidir sa foi, tout ce qu'on peut, de la plus brillante des manières, Jésus, au contraire, dit à Jaïrus, « Sois sans crainte, crois seulement ». Et celui qui dit « crois seulement », c'est ce qu'il dit, et est autorisé à parler de cette manière-là, parce que sa vision des choses n'est pas limitée, mais elle est beaucoup plus étendue. Et en fait, quand on passe par des moments où on ne comprend pas véritablement les voies de Dieu, pourquoi je dois passer par tel ou tel chemin, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de tout comprendre, mais c'est de lui faire confiance. Il y a quelques semaines en arrière, j'avais quelques soucis, pas trop grands, je vous rassure, ça m'arrive d'avoir un souci ou l'autre, et je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi je peux dire, je prends d'assaut le trône de la grâce. J'assiège le trône de la grâce avec des « Seigneur, parle-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur, réponds-moi », et je m'attends à ce que ces réponses viennent tout de suite. Alors je marchais, tête baissée, en invoquant et en assiégeant le trône de la grâce, et tout à coup je lève la tête, et il y avait à côté de moi, juste sur mon chemin, une voiture qui était parquée, et sur la voiture c'était écrit « En toute confiance ». Alors, il se trouve que c'est une voiture d'entreprise que vous avez peut-être déjà croisée une fois ou l'autre dans la ville. Mais ce qui est étonnant, c'est que, voyez-vous, j'avais la tête baissée, je disais « Seigneur, réponds-moi, parle-moi », et au moment où je dis ça, je lève la tête, et je vois, je crois, la seule voiture qui était sur le parking, et c'était écrit « En toute confiance ». Eh bien, j'ai compris le message. Ça voulait dire tout simplement « En toute confiance ». Il n'y a pas de souci à se faire. Bien sûr, il y a une situation un petit peu délicate qu'il faut gérer, mais on peut le faire en toute confiance. Hier, j'allais trouver une personne âgée de notre église qui est dans un EMS. Et puis, c'est quelqu'un qui est plutôt de type intellectuel, à poser un certain nombre de questions sans toujours y trouver les réponses, et qui n'est pas tellement du type à dire « Dieu m'a parlé ». Mais hier, il me dit « Ce matin, Dieu m'a parlé ». Et il était heureux que Dieu lui ait parlé. Et il me disait, le Seigneur m'a dit « Continue de prier, et puis ne te fais pas trop de soucis, continue de prier ». Tout cela pour dire que le Seigneur est avec nous. Certes, parfois, il s'arrête en cours de route, mais il ne nous abandonne pas. Avec Jaïrus, il s'est arrêté, mais il ne l'a pas abandonné. Il a continué par la suite son chemin. Mais on peut imaginer que quand Jésus s'est arrêté, pour Jaïrus, c'était un peu comme pour nous, parfois, on se dit, mais pourquoi il prend tout à coup du temps comme cela, ce n'était pas prévu au programme. Alors, comme je le disais, sa vision des choses n'est pas la nôtre, parce que Dieu est au ciel. Bon, vous me direz, en l'occurrence, Jésus, à ce moment-là, était sur la terre, mais avec la vision céleste, Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre et sa vision est beaucoup plus large que la nôtre. Et pour illustrer cela, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une jeune fille vietnamienne dont vous avez probablement vu une fois ou l'autre, sinon plusieurs fois, la photo. On la voit sur cette photo à l'âge de 9 ans, en train de courir, nue et grièvement brûlée sur une route au Vietnam. C'était pendant la guerre du Vietnam. Et il se trouve que cette jeune fille avait été grièvement brûlée au napalm. Et le napalm est une substance qui, si elle vous atteint, se colle sur la peau et vous brûle jusqu'à l'intérieur et vous ne pouvez pas arrêter la brûlure.
Et elle s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit, où il y a eu un bombardement, et puis la bombe a explosé, et elle a été grièvement brûlée au napalm. Et elle a été transportée dans un endroit où elle pouvait être soignée. Mais lorsque les médecins ont vu son état, ils étaient totalement désespérés et pensaient qu'il était totalement impossible qu'elle survive. Alors, ils l'ont mise là où ça semblait le plus adapté à sa situation, c'est-à-dire à la morgue. Peut-être un peu prématurément, mais c'est quand même là qu'ils l'ont mise. Et durant 3 jours, elle est restée dans cet endroit sans aucun soin. Et contre toute attente, elle a survécu. Et finalement, eh bien, ils l'ont transportée dans d'autres endroits qui étaient plus compétents pour lui venir en aide. Et puis, elle a pu être soignée et, curieusement, a survécu à ses blessures. Alors, elle en a gardé des séquelles, et des séquelles importantes encore aujourd'hui, mais elle a survécu. Et par la suite, elle a grandi, elle est devenue adulte, elle s'est engagée dans la vie, puis un jour a entendu parler de Jésus, et puis a cru et s'est convertie à Jésus-Christ. Et c'était pour elle le début d'un chemin de guérison, surtout intérieur, mais il y a quand même quelque chose qui lui restait en travers de la gorge. Et régulièrement, elle interpellait le Seigneur dans la prière en lui disant « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que les médecins m'ont laissé pendant 3 jours à la morgue alors que je n'étais pas encore morte ?» Et peut-être, je ne sais pas, que dans cette interpellation, elle disait « Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis cela ?» On peut imaginer, en tout cas si c'était arrivé à moi, c'est la question que j'aurais posée. Mais elle interpellait le Seigneur dans ce sens. Et puis, elle est devenue une conférencière de renom, a été invitée à différents endroits, et un jour qu'elle était invitée dans une conférence en Espagne, elle s'est trouvée à la même table qu'un spécialiste des effets des armes chimiques. Et cet homme avait, entre autres, étudié les effets du napalm lorsqu'une personne est touchée. Et puis à un certain moment, il lui a dit ceci, vous devez savoir une chose, c'est que le fait qu'on ne s'est pas occupé de vous pendant 3 jours, qu'on vous a laissé avec ces pansements de fortune sans les toucher, et que vous ayez eu le corps en repos pendant 3 jours, vous a sauvé la vie. Et il lui a expliqué la raison. Il lui a dit, si on vous avait soigné à ce moment-là, qu'on ait enlevé ces pansements qui étaient là, eh bien, au contact de l'oxygène, le napalm aurait repris du service et aurait continué à brûler, et puis vous seriez décédé. Et il ne semble pas, quand les médecins ont décidé de mettre cette jeune fille à la morgue, qu'ils avaient ces connaissances-là. Il faut croire que quelqu'un plus haut les avait et veillait sur elle, et au travers de circonstances quasi incompréhensibles, lui sauvait la vie. La vision de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Ce qu'il nous demande, quand nous ne voyons pas clair dans nos situations, c'est de lui faire confiance. Un peu comme le pilote de ligne, lorsqu'il y a du brouillard, il doit faire confiance à ses appareils. Il ne peut plus se fier à sa vision, il doit se confier à ce qu'on lui indique, ce que ses appareils lui indiquent. De la même manière, nous sommes appelés à nous confier en Dieu, à lui faire confiance en toutes circonstances. Martin Luther King a dit ceci, « Avoir la foi, c'est monter sur la première marche quand bien même on ne voit pas tout l'escalier. » Et je me permets d'ajouter, toute proportion gardée, mais en faisant confiance à celui qui voit tout l'escalier. Certes, de temps en temps, il s'arrête un peu trop longuement sur une marche, mais il sait, et nous savons avec lui, que comme dans cette histoire, au sommet de l'escalier, il y a la résurrection et la vie éternelle, selon la promesse qu'il nous a faite. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement, puis on partagera la Sainte Seine avant de terminer le culte. Voilà, on arrive à la fin de notre culte. Vous pouvez prendre place. Il y a encore juste les annonces à communiquer donc, pour la semaine qui vient. Et c'est les vacances, donc le programme est allégé. Vous voyez que ce mardi, il y aura, comme toujours maintenant, femmes en promenade méditative.
Ce qui est médité, c'est toujours un psaume pendant à peu près 1 heure de marche, et cette marche a lieu dans le bois de Montcor, et le lieu de rendez-vous est l'entrée, donc l'entrée de ce côté de Villars-sur-Glâne, du bois de Montcor. Le soir, à 20h, il y a ici la réunion de prière, comme c'est le cas tous les mardis soirs pendant l'été. Et puis vendredi soir 28 à 19h, il y a la soirée feu. Alors j'ai mis chez Christian parce que c'est Christian qui est un peu la référence pour ces soirées feu, mais maintenant il arrive que la soirée soit ailleurs, mais les informations, en tout cas pour les personnes régulières, sont envoyées par WhatsApp. Cela dit, renseignez-vous quand même auprès de Christian si vous n'êtes pas sûr, si vous ne recevez pas de message durant la semaine, parce que comme c'est les vacances, je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle soit maintenue, mais enfin, personne ne m'a dit qu'elle ne l'était pas. Dimanche prochain, 30 juillet, il y a les 2 cultes, comme ce matin, à 9h et à 10h30, plus le soir, la prière pour Israël. Et la prière pour Israël est en ligne, et si vous voulez vous y participer, il faut vous adresser à Enrico. C'est lui qui gère donc ce moment de prière. Après le culte, pour les personnes qui le souhaitent, il y a la possibilité de recevoir la prière. Ça se passe ici derrière les paravents, et vous pouvez demander la prière pour vos différents besoins. Voilà, je crois avoir tout dit. On va se mettre debout et puis demander au Seigneur sa bénédiction, qu'elle nous accompagne durant la semaine à venir. Encore une petite information, comme je le disais au tout début, à partir de 12h30 à peu près, je serai en vacances pour 3 semaines. Donc vous ne me verrez plus. On va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te remercions pour les moments passés ensemble. Nous te remercions pour Célia, pour toute sa famille qui était parmi nous pendant toutes ces années et qui a apporté beaucoup dans notre communauté, au niveau de l'enfance, dans ses différents engagements. Et nous te prions, Seigneur, encore pour que tu la bénisses pleinement et toute la famille au Portugal et qu'elle puisse là aussi vraiment porter du fruit, comme nous tous dans nos différents lieux de vie. Mais nous avons bon espoir, Seigneur, parce que ce fruit n'est pas le résultat de notre travail, mais le résultat de notre communion avec toi, parce que tu as dit que du moment que nous étions attachés au sceptre, nous pouvions porter du fruit, alors que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es avec nous jour après jour, et maintenant que ta grâce, ta paix puissent accompagner chacune, chacun par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclinent